Happiness Radio, toujours au plus proche de vous. Il est 20h sur Happiness. Happiness Radio, votre radio locale. Rencontrez-vous, l'émission qui vous parle d'amour et de relations, le tout sans tabou, chaque mardi de 21h à 22h. Bienvenue dans votre émission Rencontrez-vous, tous les mardis de 20h à 21h surtout, n'oubliez pas. Alors Sophie, la maestro, comment elle va ce soir ? Bah ça va et vous ? Bah ça va, merci, impeccable. Impeccable. La coach Lova, elle va bien ? Elle va bien. Elle va bien ? Impeccable, oui. Et toi Florian ? Bah ça va, écoute, je te remercie. D'accord. Dis-moi Sandrine, c'est quoi l'émission de ce soir, le thème ? Alors ce soir, je réfléchis. On va voir l'amour à l'ère des applis, toujours célibataire malgré Tinder par exemple. D'accord. Voilà. La semaine dernière, on avait parlé un peu vite fait de la sexualité et des sites de rencontres. Donc je me suis dit, on allait continuer avec ça. Mais on sait ce que tu penses des applis, allons-y pour une belle soirée. Ça t'enchante de fou, dis donc. Ça faisait un peu menace. Un petit peu, ouais. Ouais, Écoute, si ça t'embête, tu peux partir. Non. Ça va aller. Donc oui, ce soir, on parle d'amour à l'ère des applis. On a tous déjà téléchargé. Alors quand je dis tout, je me suis demandé. Sophie ? non, jamais. Ah ouais, bah voilà. Bon. Genre t'as téléchargé Tinder, ça ? Moi, c'était Adopte un mec. Oui. Badou. Ouais, excuse-moi, je suis un peu plus âgée, du coup je n'ai pas eu Tinder dans ma vie, mais Ça va. Bumble, il y en a plein maintenant, hein. Il y en a tellement que... Ouais. T'avais quoi toi ? Mythique, toi. Adopte aussi. Ah bah tu vois. Je sais même pas si ça existe encore, Adopte, on en entend pas Badou parler. aussi, je crois. Je crois Si, que ça existe ça encore, existe ouais. encore. Ok. Donc allez, cette fois c'est la bonne, et pourtant des années plus tard on est toujours célibataire. C'est moche, hein ? Voilà. Donc, les applis, nous aident-elles vraiment à trouver l'amour ou justement elles nous en éloignent-elles ? C'est ça que j'aurais aimé voulu voir avec vous ce soir. Donc, est-ce que les applis ont rendu la rencontre plus facile ou justement plus compliquée ? Je reviens Vaste sur sujet. Oui. les applis là, APN, là, je sais pas quoi. Ouais. Ça c'est quand tu te croises ou je sais pas quoi, on m'a dit, non ? Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est pas celle-là dont on parlait il y a quelques semaines ? Ouais. Si, je Quand crois on bien. avait un candidat, ouais. Et moi C'est ça. je trouve que Oui. j'ai quelques collègues célibataires et tout. De Ouais. plus en plus, ils utilisent Bah, il nous celle-là. l'avait dit la dernière fois. Oui, bah oui, déjà, Je Nicolas. cherche son prénom, Nicolas. Oui, moi aussi j'ai oublié. Oui, c'est ça, ça vient de là. Nicolas. Bah oui, c'est Nicolas que nous en a parlé à la radio la dernière Et fois. on m'en a reparlé encore, Ouais. quelqu'un qui l'utilisait. C'est ça, moi j'ai un pote qui l'utilisait aussi souvent, à chaque fois qu'on partait en week-end et tout, il D'accord. savait qu'il y avait quelqu'un à côté. Et une fois c'était très drôle, il était dans le salon, et en fait à la fenêtre, il me dit regarde à la fenêtre, et en fait le mec il lui faisait coucou. Ça me ferait un peu peur. Ah, j'avoue. Un peu flippant ça. Un petit côté psychopathe quand même. Avec un grand sourire. C'est ça. Vous loupez Sophie en train de faire la tête de psychopathe là. Halloween est passé. Alors Sandrine, il y a bien quelques avantages sur ces applications. Alors oui, il y a quand même des avantages. Je vais essayer d'en trouver. Hein. Il y a l'ouverture et les opportunités. Mhm. On peut rencontrer des gens qu'on n'aurait du coup jamais croisés dans la vraie vie. Comme je vous disais, là, le mec au final à sa fenêtre, on l'aurait jamais vu. C'est vrai. Donc c'est vrai que des fois, on va croiser des gens que on va avancer sans les voir. Par exemple, l'appli, du coup, donc on donnait un exemple là, va aider à ça. On va aussi croiser des gens dans la vraie vie qui sont peut-être beaucoup plus loin et que du coup, on n'aurait pas du tout vu géographiquement. Donc ça va aider. On n'a plus de timidité. Parce que forcément, pour les timides, ça les aide. Bah Parce oui. que Ah du oui, coup, c'est vrai qu'être derrière un écran et ensuite voir la personne, Bah, c'est ça. a quand même un Un fossé. décalage. Ouais. Voilà, donc on ose parler, on choisit à son rythme aussi. Mais le problème par contre de ça, c'est que du coup, t'es pas timide derrière l'écran, mais peut-être prévenir que t'es timide. Oui. Parce que du coup, le jour J, ça peut être Sophie, elle parle pas. Donc faire attention à ça. Mince, j'avais dit avantage. Pour certains, du coup, ça va redonner confiance après une rupture. On le voit souvent, hein, quelqu'un qui a été longtemps en couple, qui va se mettre sur une appli de rencontre. Le fait de déjà... J'ai eu l'histoire cet après-midi. La fille, ça faisait quelques années qu'elle était en couple. Et son pote, il lui dit, tiens, vas-y, je vais te mettre l'appli.
Donc ça, c'était ce week-end. Et donc aujourd'hui, elle lui a envoyé un message donc à son pote qui était avec moi en lui disant oh, j'ai un date demain. Et en fait, elle s'imaginait pas du tout qu'elle pourrait avoir un date demain. Donc il y a un peu ce côté de je plais toujours, alors que ça fait longtemps que j'étais en couple. C'est toujours plaisir. Un peu voilà. Donc ça fait. Alors attention, ça redonne confiance. Oui. Mais on verra les inconvénients après. Je vais noter. Qu'est-ce qui t'a poussé aussi à t'inscrire pour la première fois sur les applis ? C'est important de le savoir, de se souvenir pourquoi. Parce que ça aussi, souvent, c'est un avantage. C'est-à-dire qu'on le fait parce qu'on cherche quelque chose de précis qui est avantageux. Donc, on n'est pas dans du négatif. Et il y a l'ennui aussi. Il y en a beaucoup qui s'inscrivent pour l'ennui. Donc, voilà. Donc, tu dirais que les applis t'ont aidé à rencontrer des vraies personnes ? Parce que sinon, peut-être que tu n'en aurais pas rencontré autant. Tu vois, il y a tout ça qui peut être bon. Et est-ce qu'on a eu déjà des histoires sérieuses grâce à une appli ? Flo ? Non. Toi, non ? Non. Moi, j'en ai eu 2. Si, quand même, 6 mois. 6 mois, ça a duré quand même. Bah, quand même. Oui. Moi, j'en ai eu 2. 5 ans et 3 ans. Ah ouais, quand Pour même. quelqu'un qui est contre. Quand même. Mais parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus les mêmes... Oui. comment dire Est-ce qu'on est plus dans le consumérisme aujourd'hui qu'il y a quelques années ? C'est ça. On les prend plus du tout pareil. On le voit bien avec nos copines. Elles se sont calmées. Mais il y a vraiment eu un temps où dès qu'elles étaient à la maison, elles étaient sur leurs applis, swipées à mort et tout. Alors que nous, on n'était pas comme ça à l'époque. On n'était pas forcément sur les... C'était un peu caché même quand tu étais sur les applis, je trouve. Oui, c'est Tu vrai. disais pas à tous tes potes, je suis sur les applis, quoi. Donc, il y a ça qui ça change. Voilà. Bon, il y a quand même des inconvénients. Maintenant, je peux en parler ou pas ? Ah oui. Lâche-toi. Moi, j'appelle ça un peu le supermarché de l'amour. Et c'est vrai que quand j'étais sur Adopte un mec, et d'ailleurs, j'aime bien en coaching en faire un peu le truc, c'est change de rayon. Et en fait, quand je dis change de rayon, je pense vraiment à Adopte un mec où tu es avec ton caddie et du coup, tu choisis où tu vas. Parce qu'attention à ça, c'est que les inconvénients, c'est que trop de choix tue le choix. Bah ouais, oui, c'est pas faux. C'est ça. Donc, la fille ou le mec a 15 000 demandes et qui peut choisir ce qu'il veut, bah, le problème, c'est qu'il peut louper tout. Parce que peut-être que dans tout ce qu'il y a en demande, il va aller chercher peut-être la plus belle ou le plus beau. Souvent, ça va être ça, ça va être physique. Alors que derrière tout ça, il se cachait peut-être une personne intéressante ou intéressante pour elle. Non, puis la photo, en plus, c'est pas toujours... Ah bah non. C'est pas ça. Voilà. Ah ouais, moi j'ai déjà eu le cas. Hein. Oui, tu as déjà raconté. Ah ouais. Non, mais même dans l'autre sens, tu pourrais dire la photo, beau. Et en fait, la nana est très très belle ou le mec est très très beau. C'est juste que lui, il s'est dit cette photo, elle est pas mal. Et bon, c'était peut-être pas le meilleur des choix. Ou voilà. Et puis, tu passes à côté de quelqu'un de génial. C'est ça. Mais moi, j'avais eu le cas. J'avais mis une photo, franchement, première qui venait, machin. J'avais pas beaucoup de demandes. Puis un jour, j'ai une copine, elle me dit vas-y, on va faire un shooting photo et tout. On va remettre toutes tes photos. Derrière, ça arrêtait pas. Moi, j'ai remis les autres du coup. Je suis bien avec mes 2-3 demandes. C'était n'importe quoi. Au final, je suis toujours la même, quoi. Bah non, mais ça montre vraiment la superficialité, C'est surtout ça. du premier contact, finalement. Voilà. Et du coup, on zappe vite, sans creuser. Ça aussi, c'est dommage. Et puis, ce qu'il faut faire super attention, c'est vraiment la mode du moment, c'est le ghosting. Donc, on répète, le ghosting, c'est le fait de la personne qui vous parle et du jour au lendemain, elle ne vous parle plus, elle disparaît complètement et elle ne reviendra jamais. On est sur du vrai ghosting. On a aussi les faux profils. Il nous en parlait, Pascal, la semaine dernière. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Que ça fait peur, les faux profils. Et il y en a de plus en plus. Et on en aura de plus en plus avec l'IA. Ça va craindre ça. C'est vrai. Tu n'y as pas pensé, Flo? Non. À la fois, tu vas plus dessus, donc c'est pas important que tu penses. Tu sais pas. Non, mais oui. Oui, tu sais que c'est comme ça que j'ai compris pour Tinder, moi. Parce que j'avais mon pote Joris un soir quand il s'est séparé il y a 2 ans. Ouais. Et évidemment, je lui ai dit bon, écoute, t'as assez pleuré, maintenant tu remets Tinder, tu t'envoies toute la Normandie et tu passes ensuite. Non, mais je voulais qu'il remonte un petit peu. Il allait tellement mal à ce moment-là, mon petit chat. Et en fait, donc il réinstalle Tinder et du coup, je regarde avec lui pour me marrer, moi. Et puis à un moment, j'ai entendu la sonnerie. Puis je me suis dit tiens, c'est pas une notification de téléphone, ça. Ah, t'as compris que c'était la notif Tinder. de Tinder. D'accord. Je suis restée très digne, j'ai rien dit. Stoïque. Voilà. Joli.
Ok. Voilà. Donc enlevez la notification si Soyez malin. voilà. Non, bah si on dit le moi, Flo, comme ça, je sais. Oui. Je sais. Non, ou choisissez ensemble, faites quelque chose de lutte, quoi, mais Il y a aussi la déception après le premier date aussi. On en a quand même souvent. Mais ça, pareil, ça fait partie du jeu. Quand une fille me dit j'ai eu trop de personnes, bah forcément, plus tu vas avoir du monde autour de toi qui va graviter, plus tu vas avoir envie de les rencontrer. Mais avec toutes ces personnes, ça pourra pas matcher. bah, non, Ou c'est alors, pas le problème alors moi je dis les filles parce que je coach beaucoup plus de filles, hein, mais ça va être justement de se dire bah je tente, et là par contre tu vas avoir une sacrée collection plutôt que de te faire confiance en disant non, bah en fait je l'ai rencontré mais ça va pas, parce qu'il y a plein de filles où en fait elles rencontrent et puis elles tentent quelque chose alors qu'en fait non, ne tente pas tout de suite. Comme une copine à toi qui a eu un rendez-vous et quelques années après, Bah elle était venue à la radio, Oui. elle nous en avait parlé l'année dernière, c'est ça. elle était revenue avec le même mec. Le même mec, Ils se sont et dit d'un coup, mais on se connaît. Ouais, dans la soirée, d'un coup, ils ont réagi que, bah, en fait, ils avaient déjà fait un date ensemble et ils s'en souvenaient ni l'un ni l'autre. Ça, c'est triste quand même. Ouais. Soit Ah c'était bah. vraiment décevant et du coup, ton cerveau, il dit non, on va l'oublier. Mais Ouais. sinon, c'est non, quand même non, bizarre comme pas derrière. sensation, D'ailleurs, hein. elle était venue pour ça. C'est parce que c'était l'émission sur le fait de Ah oui, de trop dater. de trop dater et d'être. Bah, elle en pouvait plus. C'est-à-dire que là, elle était même, je veux être célibataire, je veux plus rien et tout. Et pourquoi je disais ça? Je sais plus mes phrases. Ah bah, je me suis Que perdue justement, dans mon plus bocal. Plus t'en as et plus tu peux aussi te perdre. Ouais, c'est ça complètement. Et ouais, non, c'est ça. Elle s'était dit qu'elle avait fait le tour du site de rencontre. Oui. C'était ça la phrase. Elle s'était dit, mais ça y est, en fait, tout le monde. Il n'y a plus personne de célibataire qui va me convaincre. Ah, c'est comme Joey dans Friends quand il se rend compte qu'il s'est fait toutes les célibataires de New York. Mais tu ne te souviens pas de moi? Non. C'est ça. Et ensuite, on a justement le syndrome du toujours mieux ailleurs. Ça veut dire que vous allez rencontrer des gens, mais un petit défaut fait que du coup, vous allez vous dire, bah non, je continue mes recherches, je continue à voir si je peux pas encore trouver mieux. Et ça, pareil, ça peut être dangereux. Donc ça, c'est les gros inconvénients pour moi des sites. Mais ça veut dire qu'on n'est même plus dans la recherche de relations, on n'est que dans le fantasme. Ah, si au moins petit défaut tu viens à la personne, complètement. C'est plus de la relation, Non. c'est plus de la rencontre. Non, c'est ça. Ouais. Non, c'est compliqué. Bon courage, mes auditeurs. Rencontrez-vous. De retour dans votre émission, rencontrez-vous tous les mardis de 20h à 21h. Il va le redire tant que Arnaud n'aura pas changé d'heure. C'est en cours, c'est dans les tuyaux. C'est ça. C'est ça. Si vous avez écouté la semaine dernière et que vous voulez faire comme Pascal, Ouais, vous pouvez vous inscrire pour venir vous présenter à la radio avec nous, c'est ça. dans Vous la me joie et la demandez. bonne humeur. Vous pouvez me demander sur Insta, SDK-8 Love Coach. Merci. Et puis voilà, vous m'envoyez un petit message en disant je veux venir. Ou sinon sur Happiness, vous demandez. Et voilà. Et on si cherche des vous candidats. écoutez les podcasts, pareil, si vous voulez contacter Pascal, mesdames, n'hésitez pas. Ouais, il était vraiment Ouais. chou. Ouais. Et on a Nico aussi qui est toujours célibataire. C'est vrai aussi, oui. Qui est Et venu oui. il y a un bon mois maintenant. Ouais. Et Sophie Et Sophie. Notre petite Sophie. Sophie, elle travaille. Sophie, voilà. Sophie, elle est sur un coup. on va Sophie, elle espère. travaille le sujet. Entre parenthèses. Donc aujourd'hui, le thème, on est sur les applis de rencontre. Ouais, l'ère des applis de rencontre. C'est ça. L'amour. Alors Sandrine, tu penses que les applis ont changé notre façon d'aimer ? Alors, on va parler du avant et aujourd'hui. Avant, on se rencontrait un peu par hasard. Tiens, Oui. dites-moi vous comment vous faisiez Bah, vos si. rencontres. Bah oui, c'est Mais par et puis hasard. ça a tellement de charme en plus, je Ouais. trouve. Enfin, c'est très désuet et très romantique que ce que je dis, mais voilà. C'est ça, c'était par hasard. Au travail. Voilà, au pire au travail, à force d'être avec la personne. T'avais aussi la copine qui présentait un copain. ou Voilà, ouais, les vice-versa, soirées, voilà, machin. nous deux. Par Alors exemple. que bon, nous, ils voulaient pas nous présenter, mais on a eu ça. Tu l'avais rencontré comment, Sophie Moi, mon ex-mari, c'était le grand frère d'une de mes copines de classe. Ah voilà, tu vois, c'était tout plein d'innocence, je trouve. Voilà, donc c'était aussi un regard, un regard, des rencontres qui se sont faites. Moi, j'ai eu une rencontre, je vais pas dire à un feu rouge, mais presque.
C'était Ah un oui, tu m'en as déjà collègue, mais que j'avais plus du tout en collègue. Et en fait, on s'est retrouvé à un feu rouge et il m'a fait coucou, je lui ai fait coucou, il m'a dit tu peux te garer et voilà. Mais c'est trop mignon. je trouve. Et puis voilà, des fois ça peut être aussi une phrase maladroite, quelque chose où voilà, tu te mets à rire avec quelqu'un et puis tu démarres une histoire. Vous avez d'autres idées de avant ? Qu'est-ce que vous avez vécu dans un bar aussi, où t'offres un verre à quelqu'un et puis Oui, non, après, je vois. peut se faire dans un supermarché, Ça m'est jamais Rayon arrivé. surgelé. en rayon surgelé, voilà. Ok. Oh bah aujourd'hui, tout commence par un like. Et derrière, un algorithme. Et c'est ça surtout qu'il faut faire attention, j'en ai déjà parlé, mais l'algorithme va vraiment aller par rapport à votre vie, à ce que vous passez votre temps à regarder plus une personne qu'une autre. Lui, il va aller chercher du coup pour vous dans ce que vous aimez, alors qu'au final, c'est pas forcément ce que vous avez besoin. Donc ça, faites gaffe. Et je vous avais déjà expliqué, moi, le fait que j'étais architecte de métier, bah, ça vous proposait des hommes qui avaient du coup des métiers supérieurs à moi. Comment vous dire que la liste, elle n'était pas nombreuse. Bah oui. Donc, un peu débile. Hein. Mais bon. Voilà. Donc, les applis ont créé en fait une nouvelle manière d'aimer. Hein. Après, voilà, faut aussi vivre avec son temps, parce qu'après, on va dire que je fais aussi ma vieille. Et j'aime C'est pas. bon, quoi. Donc, c'est aussi une nouvelle manière d'aimer. C'est plus direct, plus rapide, mais parfois plus superficiel. C'est sûr. Bah oui. Voilà, mais voilà, c'est possible. Si je restais positive, elles ont ouvert les horizons. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut rencontrer des gens de tout milieu et de toute région. C'est l'avantage. Il y a quand même des gens qui sont partis. Moi, j'ai une copine une fois qui est partie à Marseille, quoi. Dans l'Ouest quand même. Elle a pris le train pour un mec, elle a été le rencontrer. Et je sais que j'ai des connaissances, moi, qui ont vraiment déménagé loin parce qu'elles ont rencontré quelqu'un qui n'était pas de la région et qui sont partis vivre ailleurs pour la personne. Ça me fait penser à mon frère. Pareil, il avait rencontré une genre de duchesse, un truc comme ça. Et Ah ouais. ça a duré un petit moment, oui. Ah mais je sais pas, je sais plus pourquoi ça s'est arrêté. Pourquoi C'était une vraie duchesse. Je sais plus exactement, Sophie. Je lui redemanderai. Ah, carrément. Je vais lui demander à Noël. Donc il y a ça. Ensuite, elles ont décomplexé la recherche amoureuse. On ose dire qu'on cherche quelqu'un. Avant, il y avait aussi un peu cette honte d'être célibataire, d'être, comme je disais, la recherche. On disait pas qu'on allait sur des applis de rencontre. Maintenant, c'est vrai. presque has-been de dire que t'es pas sur une appli de rencontre, hein, Sophie. Oui. Mais j'assume complètement. Et puis, elles ont permis plus d'égalité. Puisque du coup, les femmes, elles peuvent draguer. Elles peuvent prendre l'initiative. Ça C'est vrai. aussi, du coup, ça a changé. Puisque si je pars avant, même on était en soirée ou même en boîte, j'ai le souvenir où que les copines attendaient que les mecs viennent les draguer en boîte, quoi. J'ai des copines parce que moi, ça m'intéressait pas. Mais donc ça aussi, ça a changé. Mais ce qui me pose problème, c'est le sentiment, en fait, qui est... t'as un choix de catalogue. En fait, on sélectionne plus qu'on ne découvre. Et ça m'embête. Et je le vois vraiment quand on est sur les applis de rencontre où on swipe là, où en fait, on va même pas aller ouvrir la photo, aller voir la description, aller voir les autres photos et découvrir ce que la personne a à dire. Non. T'as mis ta première photo, t'as pas mis la bonne, on zappe. Alors que ça tombe, la 2 ou la 3e, elle te représente plus et au final, la personne, elle t'aimerait bien. Mais il n'y a plus du tout de recherche, du coup, sur le profil. Sur une petite blague, sur sa bio, je ne sais pas comment on appelle ça, mais j'ai envie de dire sur la bio ou quoi, un peu comme sur les sites. Et ça, c'est vraiment, vraiment dommage, puisque du coup, on y va vraiment à l'arrache et plus du tout avec un peu de retenue, un peu du coup, de se dire attention, ouais, ok, j'aime pas sa photo, mais qu'est-ce qui s'y cache derrière? Et ça tombe en vrai, il est sympa, elle est sympa, elle est plus jolie. On ne sait pas en fait. Ça, c'est dommage. Et du coup, pour moi, le problème aussi, c'est que l'amour se chronomètre. Si la magie ne prend pas vite, on zappe. Et ça, c'est un gros problème. C'est pas faux. Je dis toujours, hein, combien de rendez-vous? Minimum 3. Ouais. 4. Ouais.
5. Ouais. J'ai peur qu'on soit obligé de monter, tu sais. Il va falloir revoir vos podcasts, messieurs, dames. On fera le QCM avec Pascal. C'est ça. 5 rendez-vous pour déjà voir. Parce que ça, c'est pareil. On disait tout à l'heure, avant, rencontrer un collègue de travail, le copain de quelqu'un. C'était pas en une fois. Ah bah non. Oui. On voyait plusieurs fois où la personne à côté te disait que la personne était bien aussi. Tu étais rassuré par quelqu'un. Bah, moi, je vous vois avec Flo. Au moins, on m'a rassuré que tu étais un mec bien, en fait. Tu vois, il y a eu ça aussi. Donc, on a eu quelques rendez-vous avant de se dire, OK, on va peut-être se mettre ensemble. Et maintenant, il y a aussi ça. Ils font une rencontre et ils disent qu'ils sont en couple. Oui. Ouais. Et moi, je soucie ça avec une copine où on en parlait hier, où Flo me disait, mais en fait, elle est tout le temps en couple quand même, c'est bien. Mais en fait, oui, alors, elle est gênée parce qu'elle en est peut-être à sa 4e, 5e rencontre en un an. Mais au final, est-ce qu'avec ces personnes, elle a vraiment vécu des histoires ? Peut-être pas. C'est-à-dire qu'elle a eu l'idée de se dire, on se met en couple. Et pourquoi on fait ça ? C'est parce que derrière, si on ne dit pas à l'autre qu'on est en couple, qu'est-ce qu'il va faire l'autre ? Il va continuer ses recherches. Donc en fait, c'est comme si on bloquait la fidélité avec la personne, le fait qu'on soit exclusif, pour pas que l'autre continue d'être sur les sites à rencontrer d'autres personnes. Alors qu'au final, tous les jours, nous, si je reprends la méthode d'avant, Oui, on avait beau te présenter une collègue, on avait beau te présenter le copain de quelqu'un, tu continues à rencontrer d'autres personnes. Mais c'est pas pour ça que tu étais en couple, ni avec l'un, ni avec l'autre. Mais c'est un générateur d'anxiété, du coup, de faire ça, je trouve. Ouais, complètement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça me fait penser à une histoire personnelle que j'ai eue, que tu sais que j'avais retrouvé une discussion il y a pas longtemps avec une nana. Non, vas-y, raconte-la, c'est Que- le monde entier. On s'était rencontrés sur une brocante, je sais pas quoi, pour faire le tour, pour apprendre à se connaître et tout. On se quitte et je sais plus pourquoi j'étais sur Mythique. Et la meuf, elle m'envoie, ouais, à peine on s'est quitté, t'es déjà sur Mythique, tu t'en fous de moi et tout. Mais je lui dis, non mais c'est toi qui dis ça, mais qu'est-ce que tu fais toi sur Mythique? Enfin bref, elle m'a pété un plomb pour rien, on dirait que ça m'a saoulé. Ouais, mais c'est effrayant quand même. Non mais c'est clair. Mais c'est effrayant des deux côtés, par contre, je trouve. Oui. Parce que ça veut dire que d'un côté, toi, ça le faisait peut-être pas et t'allais déjà voir ailleurs. Je sais plus. Tu sais plus, mais voilà. Mais à la fois logique, parce que si ça a pas matché plus que ça, tu continues tes recherches, en gros. Mais ça tombe, t'allais peut-être la revoir. Oui. Bah non, mais là, c'est le côté vraiment où j'appartiens déjà à quelqu'un. Ouais. C'est ça. Mais pas du direct. tout. Pas du tout. Je sais que voilà, quand on s'est mis ensemble, je le raconte tout le temps. Elle a été sur Mythique, je sais pas combien de mois. On l'a su après. Ouais, non, mais après, tu vas pas te déconnecter dès que tu as fait un rendez-vous avec la personne. C'est non ça. plus, tu peux le laisser de côté. Surtout tu vas les plus hommes, dessus. si vous payez, Et en fait. Voilà. En plus. Oui, Tu voilà, payes un l'abonnement. mois, De toute tu peux façon, pas- il court au moins un mois le truc encore. Donc, Oui. c'est. C'est ça. Elle m'avait saoulé direct. Mais non, puis c'est effrayant pour un homme de faire ça en plus. Mm. Moi, j'avais fait ma coquinette avec mon copain. On avait passé un moment ensemble et à la fin, tu sais, je lui ai fait comme dans 4 mariages pour un enterrement. Et du coup, on se marie quand? Et là, je l'ai vu devenir tout blanc. Je dis non, mais je déconne, détends-toi. Je peux même C'est plus bon. rigoler. Non, mais il a vraiment eu une angoisse Ouais, parce ouais. qu'en plus, on s'était dit, enfin, il y a rien quoi. Et, j'avais envie de rigoler. Voilà. Ça l'a pas fait rire du tout. Lui. J'imagine. Ce qui me pose aussi problème, c'est qu'avant, on idéalisait les rencontres. Tu vois, il y avait tout ce côté un peu, j'idéalise, et ça faisait du bien quand même. Maintenant, on les évalue. Ah ouais. Bah oui, Ah oui, parce qu'il y en a trop. c'est ça. Donc, est-ce qu'on aime encore une personne ou juste l'idée qu'on s'en fait sur son profil? Toute Ça, l'idée c'est du terrible. fantasme, toute la question Ouais. du fantasme ou de la relation finalement. C'est ça. Mm. Et ça, c'est vraiment dommage. Et est-ce qu'on ne tombe plus amoureux? Ça, tu vas aimer ce que je vais dire, Sophie. Tu vas rebondir dessus, c'est sûr. Est-ce qu'on ne tombe plus amoureux, mais accro à la Ah ouais. sensation du match et Bah des oui. dates? Bah oui, c'est ce qu'on dit souvent ça en plus. T'en parles souvent, toi, Ouais. de tes amis qui sont comme ça. Mm. T'étais un peu comme ça, Flo, ou pas du tout, toi? Accro à la sensation. Non. Ouais,
Non, je pense qu'on était vraiment, c'est con ce que je veux dire, mais une autre génération par rapport à tout ça. Mais oui, parce que ça a évolué très très vite finalement, encore une dizaine d'années. Bah, même pas, ouais. Même pas. Nous, il y a 8 ans, on était sur des sites de rencontres. Quoi. Puis même, Moi, j'ai pas eu le temps, mais... J'ai des messages, je crois que je les voyais 2-3 jours après, des fois même. Mais maintenant, c'est vrai. Bah non, mais en plus, avec le smartphone, maintenant, on a le téléphone greffé à la main, on va pas Oui, se mentir. j'ai une anecdote sur ça. Vas-y. J'ai une amie qui est donc sur des sites de rencontres. Donc, elle parle, on va dire, avec 2-3 mecs. Elle part une semaine en vacances dans le désert. Désert égale... Bah, pas de réseau. Pas de réseau. Elle est revenue, elle a pris son téléphone, elle s'est fait insulter par message parce qu'elle n'avait pas répondu. Mais en fait, elle a juste pas répondu parce qu'elle n'était pas dispo et qu'elle avait même pas de quoi le faire en fait. Bah non, mais ça montre aussi l'immédiateté dans toute relation finalement. Enfin, moi, à part mon père, si je décroche pas, qui pense que je suis morte, mais ça c'est le papa et la maman quand même. Oui. Mais je veux dire, enfin moi des fois j'ai un de mes copains qui le faisait beaucoup avant. Il m'appelait une fois. Et si je répondais pas, 3, 4, 5. Et un jour, j'ai oublié mon portable. Je sais pas, j'étais occupée. Et je vois 6 messages en absence. Et on avait un copain qui était pas super en forme. Je dis merde, il s'est passé un truc. Je rappelle en panique. Il me dit non, mais tu répondais pas. Donc je continue à insister. Mais non, mais en fait, quand t'appelles 6 fois la personne, c'est qu'il y a au moins un mort, quoi. Il s'est passé quelque chose de grave et que t'as besoin de joindre la personne. Ah, c'est le truc que je déteste aussi. Ah ouais, non, mais et je lui ai dit, tu ne refais jamais ça. C'est pas possible. C'est ça. On a eu une connaissance qui avait rencontré un mec et elle n'arrivait pas à l'avoir. Elle l'a appelé combien 62 fois, un truc comme ça, en quelques heures. Hein. Et quand elle m'en a parlé, je fais oublie, parce que là, en fait, t'es une tarée pour lui. Non, mais c'est clair. Ah ouais, moi, ça serait super. Oui, moi, ça me ferait très, très flippant, peur. Hein. Ah ouais, clairement. C'est ça, c'est fou. Donc oui, mais c'est la possession de l'autre, en fait. Je pense que tu peux porter plainte après un truc comme ça. Tu m'étonnes. Complètement. Mais on est trop dans la possession de l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où on peut tout faire, tout avoir, on veut posséder la personne, tout de suite. Rencontrez-vous, 20h, 21h. Bien, il a bien la dealer. En fait, il faut que je remette cette virgule-là et pas l'autre. C'est ça. Donc, de retour dans votre émission, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter en streaming sur tous les plateformes de streaming. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, on est sur le thème des applications et l'amour. Sandrine, c'est ça en gros ? Tout à fait. Ouais. Alors Sandrine, oui. Est-ce qu'on ne confond pas séduction et consommation ? Ah bah complètement. D'accord. J'ai envie de dire un peu beaucoup. On est un peu sur le fast-food du flirt, non ? Moi, c'est vraiment l'idée que ça me donne. Ça me donne faim, du coup. Ça me donne encore faim, bah oui. Ah, Toutes les semaines, je vais te donner faim. Aujourd'hui, on a remplacé la séduction lente par un swipe rapide. La drague est devenue en fait une consommation d'attention. On goûte, on teste, on next. Ok. J'aime bien ce que je viens de dire. Ouais, il faut que tu le fasses et on va le mettre en petite virgule. Donc, on flirte pour se rassurer et pas pour se rencontrer. Tout comme des fois, on cherche l'amour pour la même raison. Donc, le désir se consomme, on parle, on rit, on bloque, on recommence. C'est triste. Ça, mais ça me fait super. Moi, ça me fait flipper, franchement. Hein. Je trouve ça. Complètement, tu peux. On devient dépendant du petit shoot de dopamine du match, comme un like sur Insta. Hein. N'importe qui à qui tu parles, même n'importe quelle génération, dès qu'il y a des likes qui se font sur nos vidéos ou quoi, on est tous contents. Oui. On est d'accord, alors que Non, on s'en fout. On n'est pas des stars, on n'est pas des l'ego. Instagram. Ouais, complètement. Donc après, moi, je peux être coach qui conseille à mes clientes un peu les applis quand même, je vous le dis, je suis honnête. Oui, mais je pense qu'il y a un but bien précis. Oui. Voilà. Parce que certains, en fait, utilisent les applis pour reprendre confiance. Oui. Apprendre à séduire, se redécouvrir. Je les conseille quand vraiment elles savent plus du tout où elles en sont et qu'elles se disent, de toute façon, je ne trouverai jamais l'amour, j'intéresse personne et voilà. Mais derrière, je les suis beaucoup parce Oui, que il faut j'allais le, dire parce faut que le la juste claque, milieu. si ça fonctionne Ouais. pas comme elle l'espère, peut être violente ça. aussi. Donc, il y a encore des gens sincères qui aiment le jeu de la séduction et le vivent avec authenticité. Hein. Je ne veux pas mettre non plus tout le monde sur la même ligne. La séduction et la consommation ne sont pas incompatibles. C'est une question d'intention. C'est
C'est ça qui va être important. Mais attention, sur Tinder, beaucoup veulent être désirés, mais pas forcément aimés. Et ça, c'est important aussi à le retenir, parce que j'ai beaucoup de clientes qui me disent, ou j'ai même une amie là, qui le vit, et ça me rend dingue, ça fait 4 ans qu'elle parle avec le mec. Et Elle ne l'a toujours pas rencontré. Ah oui. Il faut faire l'émission d'M6. Non, mais Oui. non. Si on se rencontrait. En fait, si on va lui dire. On va Mais lui carrément. proposer. Oh, putain, je l'appelle ce soir après. On va être un peu tard. Pas On la bête. rappellera demain. Mais vraiment, elle ne l'a jamais rencontré. Il y a Anguille Et sous il y roche, en a là. plein des comme ça. Et je l'ai eu au téléphone. Moi, j'ai eu le mec au téléphone. Il m'a expliqué pourquoi. Mm. Mais derrière, je lui ai dit. Je lui ai dit ce que t'aimes, c'est parler avec elle. Mm. C'est avoir du temps avec elle. Parce qu'en fait, il a un enfant. Et que pour l'instant, il veut pas avoir une femme tant que cet enfant est petit. Parce qu'il est vraiment petit. Bah, du coup, il a 4 ans et demi, 5 ans, Bah, pour vous oui. dire. Et en fait, ce qui lui plaît, bah, c'est parce que derrière, il a une épaule. Il a quelqu'un avec qui parler. Ouais, je peux le Et comprendre. il séduit. Elle le félicite tout le temps qu'il est beau, machin, de ses photos. Mais il n'y a pas d'amour pour lui derrière. Ouais. Bah, moi, je trouve ça super malsain. Ah, quand c'est même, super hein. Ouais, malsain. c'est malsain. Ah bah, Et puis, je suis d'accord. triste pour ta copine, là. Parce bah que... oui. Mais lui, ça lui fait du bien. C'est ça. C'est fou, hein. Ouais. Ah, c'est un connard. Mais du Ouais, coup, je suis retenez désolée. vraiment cette phrase. Hein. Certains ne suppriment jamais l'appli. N'importe quoi, j'allais dire autre chose. Je vous ai dit quoi? Elle était sympa, ma phrase, mais je m'en souviens plus. On goûte. On Beaucoup prend, veulent on être ex- désirés, non pas forcément aimés. Ouais, c'est ça. Il fallait être des deux qui désiré, pas forcément aimé. Voilà. Et ça, vraiment, retenez-le. Très bien. Et j'allais donc dire, certains ne suppriment jamais l'appli, même en couple. Besoin d'exister dans le regard des autres. Ouais, mais là, il y a un travail psy derrière à faire. Oui. Ou de coach, enfin peu importe, mais il y a un travail à faire là-dessus. Parce que ça veut dire que t'as un... On peut aussi en parler pendant des heures. Ah. Il y a forcément un truc derrière qui s'y cache. Mais ou parce que tout simplement la personne avec qui il est lui apporte pas non plus tout ce qu'il a besoin, qu'il est pas avec la bonne, ou il y a un côté malsain, on est d'accord. Donc ça, faut faire gaffe aussi. Et est-ce que les applis ont pas fait de nous des collectionneurs d'expériences? Comme les panini, tu sais qu'on Putain, j'arrête pas de dire ce mot-là en plus en ce moment. Les panini, j'arrête pas d'en parler. Ah non, ça. mais... Je prends la carte de ce mec-là, de ce mec-là, de ce mec-là. Ah, tu l'as en double, attends, donne-le-moi. Je l'ai pas encore fait celui-là. On a l'impression qu'il y a un chien aboyé. Non, c'est Flo qui a éternué. Non, mais c'est glauque, c'est quand même super glauque. Ouais, complètement. Peut-on encore savourer le mystère quand tout se joue en 10 secondes? Ah bah non. Là, c'est pareil, posez-vous la question. Et c'est ça qui m'embête vraiment, vraiment dans les applis. Et surtout ce petit moment d'entre-deux, justement, ce mystère, est-ce que tu vas, est-ce que tu vas pas, C'est ça. et tout. C'est ça Ouais. qui est intéressant aussi. Qui fait. Puis après, c'est des anecdotes aussi. Ah bah oui. C'est ça que tu racontes. Alors, pas forcément à tes enfants et à tes petits-enfants, Ouais. mais enfin, je veux dire, c'est ça qui fait des souvenirs aussi. Tu te souviens, en fait, le jour? Ah, mais tu voulais vraiment y aller? Ah, bah, je n'avais pas compris. Bon, après, ils auront forcément des histoires à raconter Oui. autrement, mais c'est chaud. Tout à fait. Sandrine, tu crois que les applis favorisent les vraies rencontres ou juste les plans rapides? En gros, l'amour ou juste une nuit, quoi. Alors, c'est le grand débat, parce que les applis sont nées pour créer des liens, ok? Mais beaucoup les utilisent comme des distributeurs de plans. Et pourtant, certaines histoires d'amour durent, même nées d'un simple coucou. Ah oui. C'est vrai. Beaucoup d'utilisateurs cherchent avant tout un fun immédiat. Le contact est instantané, donc la sexualisation aussi. La conversation glisse vite vers le « tu fais quoi ce soir ?» Alors ça, c'est important, ça par contre, on se rend compte vite si on est sur les applis. Mais elles permettent aussi de vraies rencontres. En fait, ça va vraiment dépendre de ce qu'on met dans la rencontre. On peut flirter, on peut prendre son temps. En fait, vous êtes la seule ou le seul à décider de ce que vous faites de votre appli de rencontre et des rencontres que vous pouvez faire avec les personnes. Moi, j'avais eu le cas, j'avais un mec qui m'avait laissé un message, très très dans l'humour et tout, c'était très très drôle, et à la fin, il m'avait dit, écoute, moi, non, c'était Adopte un mec, c'est aussi payant du coup pour les mecs, Oui. et il m'avait dit, écoute, là par contre, moi j'ai fini mon mois payant, je ne vais pas revenir parce que ça me saoule. Mais par contre, voilà mon numéro, si tu souhaites me rappeler. Je l'ai appelé 2 mois et demi après.
Et au final, je suis restée très longtemps avec lui. Mais voilà, derrière, moi, il a fallu que ça mûrisse, j'ai réfléchi. Et pourtant, j'étais célibataire pendant ces 2 mois et demi. Mais voilà, il fallait que ça mûrisse à me dire est-ce que vraiment j'ai envie de le rencontrer juste avec. Alors, j'avais eu un pavé quand même en message. Mais voilà. Donc, les applis reflètent vraiment la société. Il y a de tout. Il y a du plan d'un soir au futur mariage. C'est ça aussi qu'il faut être conscient. Donc, c'est possible. C'est juste que possible. qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Donc, les couples issus d'appli sont de plus en plus fréquents et durables. Ça aussi, c'est important de le savoir par rapport à quand j'ai démarré l'émission Happiness il y a 2 ans. Maintenant, il y a beaucoup de couples quand même qui se sont rencontrés. Il y en a de plus en plus. Voilà. Donc, pour moi, le problème, c'est pas l'appli, mais la façon dont on s'en sert. Est-ce qu'on peut encore espérer une belle histoire d'amour avec quelqu'un qu'on a matché ? Pourquoi pas ? Ça, c'est vu. Mais est-ce que les applis ne seraient-ce pas qu'un miroir aussi de nos envies ? C'est très philosophique ce soir. Donc finalement, les applis ne sont ni bonnes ni mauvaises. Tout dépend de ce qu'on en fait et de comment on s'y protège émotionnellement. Et vu que souvent émotionnellement, c'est de plus en plus compliqué dans cette société, alors comment s'en servir sans se perdre ? Je peux vous donner des conseils. Les conseils Love Coach. J'adore. On s'en lasse pas. Alors, les applis, on l'a vu, c'est un peu comme le vin. À petite dose, ça réchauffe le cœur. À trop forte dose, ça donne mal à la tête. Alors, comment les utiliser sans se perdre ? Comment garder confiance, ne pas se comparer et surtout rester soi-même au milieu de ce grand supermarché du cœur ? Je vais vous l'expliquer. 1. Savoir ce qu'on cherche, c'est la base. Beaucoup de déceptions viennent du fait qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Tu cherches une histoire sérieuse, dis-le. Tu veux juste t'amuser, dis-le aussi. L'honnêteté attire les bonnes personnes, le flou attire les mauvaises personnes. Toi, tu dis clairement ce que tu veux sur ton profil ou tu laisses planer le mystère. Cher auditeur, réfléchis. J'arrive pas à le dire. Donc, si tu sais pas ce que tu veux, tu risques de matcher avec tout, sauf avec ce qu'il te faut. En 2, soigner son profil sans tricher. Un bon profil, c'est comme une vitrine. Il faut qu'on ait envie d'entrer, mais sans mensonge. Pas besoin de photos des vacances à Bali en 2015 alors qu'on est en 2025, ni de filtre licorne. Montre ton vrai sourire, ta personnalité, et du coup un détail aussi qui peut te rendre unique. Et pitié, évite les bios du genre « je sais pas quoi dire ». Tu auras déjà une occasion de te démarquer. 3. Ne pas se disperser. Le plus grand piège est de parler à 15 personnes à la fois. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Tu crois élargir le champ des possibles, mais en fait, tu t'épuises. Mieux vaut parler vraiment à 1 ou 2 personnes et voir si le feeling est là. Et surtout, n'oublie pas de retourner dans la vraie vie. On ne construit pas une histoire sur une appli, on la commence. L'amour, le vrai, se vit hors écran. 4. Ne pas prendre le rejet personnellement. Sur les applis, tu peux te faire ghoster pour un rien. Parfois, la personne est juste ailleurs ou pas prête ou malheureusement, elle a rencontré quelqu'un au même moment. Le problème, donc, c'est pas toi, c'est le contexte. Alors, au lieu de douter de ta valeur, rappelle-toi, le swipe, c'est un clic et pas un jugement. Ce n'est pas parce qu'on te ghoste que tu disparais. Tu restes quelqu'un de lumineux, même si l'autre ne t'a pas vu briller. Oh, j'adore cette phrase. 5. Rester connecté à soi-même. C'est sûrement le plus important. Les applis peuvent te faire perdre confiance si tu cherches la validation des autres. Alors, rappelle-toi qui tu es, ce que tu veux et pourquoi tu le mérites. L'amour commence toujours par soi-même, même à l'ère du numérique. Un conseil, swipe moins, aime-toi plus. Vous aimez ? C'était très très beau. C'était émouvant. Merci Sandrine. Okay. Et si on parlait des pires histoires, ça ressemble à quoi ? Le deck qui ne ressemble pas à sa photo, celui qui parle encore à son ex, ou la personne qui disparaît du jour au lendemain, qu'on ghoste en fait. Ça, c'est du quotidien que me disent mes clientes. Vraiment. Et les belles histoires, du coup ? Et oui, heureusement, il y en a aussi. Donc, des couples qui se forment, des rencontres sincères, des débuts d'amitié. Tu connais quelqu'un qui a trouvé l'amour sur une appli ? Oui. Ouais. Qui se sont mariés ? Oui. Oui. Une petite pensée pour eux. C'est ça. Voilà. Tu peux nous faire un résumé pour nos auditeurs ? Oui. Alors, ce qui va être important pour bien vivre les applis, donc savoir ce qu'on cherche. Si tu cherches une relation sérieuse, dis-le clairement.
Soigner son profil, photo naturelle, sincère, pas de surenchère. Ne pas se disperser, mieux vaut parler à une personne vraiment que swiper 1000 fois. Ne pas prendre le rejet personnellement, parfois c'est juste pas le bon timing. Et toujours revenir à la vraie vie. Un match c'est bien, une rencontre réelle c'est mieux. Voilà. J'ai une question. Ouais. Relation sérieuse. Mais si tu dis ouais que tu veux juste que t'es là pour le fun, quoi, on va dire. Ouais. Moi, avant, je l'ai tenté, ça. Mhm. Direct, je me faisais ghoster. Mais alors? Ça me saoulait. Bah ouais, je Après, sais. je mentais. Bah ouais, mais c'est pas logique en fait. Ouais, Le c'est problème, évident, c'est imagine ça. le nombre de cœurs à qui t'as fait mal. Oui, C'est pas humain en fait. Oui. J'étais jeune. Parce qu'il y a, et tu sais parce que je ne sais pas d'ailleurs pourquoi on s'est jamais croisés d'ailleurs, Flo. On n'a jamais parlé de ça. Ouais, je sais pas. Pourquoi on s'est jamais croisés tous les deux? Ouais. C'est pas logique. C'était le destin. Et parce que moi, t'aurais mis ça, je serais venue. C'est pour ça. Donc c'est juste que voilà, ça trie les filles. Parce que faut arrêter de croire que les filles cherchent toutes le grand amour, quoi. Tu vois la plupart, les trois quarts, toutes même. À l'époque. Maintenant, Oui, Ouais, peut-être. peut-être c'est que vrai. c'est plus assumé aujourd'hui. c'est ça. C'est vrai. C'est plus assumé. Mais même, tu t'es fait ghoster, mais heureusement. Oui. Il y a un moment où c'est Oui, mais menti son aussi. ego de mal à ce moment-là, Ah il oui. a mal vécu. C'est ça. C'est bon, quoi. J'en pouvais plus. Ouais, bah ouais. Une fatigue. Cette phrase est très bizarre. Elle est horrible. Elle est dégoûtante. Donc, les applis ne sont pas des ennemis de l'amour, mais des outils. À nous de décider, du coup, comment on s'en sert. OK ? Donc, en vrai, les applis ne sont ni bonnes ni mauvaises. Ce ne sont pas les applis qui brisent les cœurs. Ce sont les gens qui oublient d'y mettre du cœur. Oh là 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 Oh là là là. là, c'est qu'est-ce que beau. Donc, que vous soyez sur Tinder, Bumble ou juste dans la vraie vie, ce qui va être surtout important, c'est de rester authentique, garder la tête froide et le cœur chaud. L'amour, c'est pas un match. C'est quoi? Une rencontre. Une là pour Flo. Est-ce que vous avez des questions où on peut débattre ou on en est où d'ailleurs? Moi, je sais plus. Il nous reste 5 minutes Ok. d'émission. Très bien. Avec tout ce que j'ai dit. Oh bah d'accord. J'ai cru que Sophie, elle partait. Je décroche de temps en temps, je reviens. Elle revient. Et Flo, il croise les mains. Non, tu veux revenir là sur ton histoire là? Pour toi, du coup, il faudrait mieux qu'un mec monte, du coup. Aujourd'hui, je sais pas, vu que vous dites que les mentalités ont changé. Ouais. Mais à l'époque, quand j'ai essayé de faire le mec sincère, que je cherchais rien de sérieux, je me faisais ghoster direct. Bah ouais, mais ça veut dire que tu n'apprécies pas le fait d'être ghosté en disant la vérité. C'est ça qui est fou. Oui, mais peut-être au bout de 7-8 fois, je me suis dit, c'est bon là. Ouais, mais c'est pas normal en fait. C'est Oui. ça qui est horrible. Oui. C'est que derrière, t'as fait croire à des filles, t'as brisé peut-être leur petit cœur. Il y en a qui sont peut-être encore célibataires à cause de toi. Ça m'étonnerait. Il se rassure comme il peut. C'est ça. Mais en fait, c'est à cause de mecs comme toi qu'au final, les filles en ont marre aussi. Et j'avais 20 ans. Je m'en fous. Tu prends pour tous les hommes. Tu n'auras pas gain de cause. Je prends pour tous les hommes là qui disent oui, je veux du sérieux, alors que derrière, ils vont le faire une fois, ils vont ghoster la fille, quoi. Ouais, mais regarde, je sais pas, mais Tinder, ça existait peut-être pas encore. Toi, Non. t'essaies Non. sur quelle application? Parce que Tinder, Sur Mythique et Adopte, je crois. Voilà. Et Badoo aussi. Ouais, on avait Badoo à l'époque. Ouais. Mais Badoo, c'était tellement mais voilà, simple à l'époque. Tinder, tu t'y vas pas pour rencontrer l'amour, techniquement. Au départ. Oui, au Le départ. tout départ. Le tout départ. Tous les sites, c'était pour ça. Je l'ai dit à un Oui. moment. Mm. C'est ce que les gens en ont fait Oui. du site de rencontre, en fait. Oui, mais Tinder, c'était pas revendiqué juste pour ça, justement. Peut-être, je sais pas. Je sais pas. Il me pas semble l'info. que si, hein, c'était du plan cul, Ouais. Tinder. Peut-être parce qu'au bout d'un moment, ils se sont dit. Oui, il y avait un justement, marché. il y avait un marché. justement. Donc tu vois, donc au final, les Mm. mecs comme toi, ils étaient peut-être plus à l'aise avec une. Donc il y avait quelque chose. D'accord, C'est vrai. Merci Sophie pour cette remarque que je n'avais pas. tout à fait. Je t'en C'est ça. Je reviendrai Comme la prochaine adopte fois. un mec où au final c'était la fille qui choisissait. Bah oui. Le mec pouvait pas nous parler, c'est ça. Hein. Oui, Et de plus en plus maintenant, c'est ça. Mais je crois qu'à l'ancienne, Ouais, Parce c'est- qu'à l'époque, c'était n'importe qui. D'où t'avais envie de parler à la fille, t'as envie de la harceler, tu pouvais. Hein. Ah si, ouais, Sauf qu'à non, l'époque, il n'y en on avait pas payait sur Adopte. qui harcelait comme maintenant. Non, mais c'est vrai. Hein. Et moi, je sais que je m'étais mis sur Adopt parce que justement, c'était toi qui choisissais. Il pouvait juste Ouais. te mettre un cœur, non? Oh, on sait même plus, on est trop vieux, ça y est. Je sais plus, mais ouais, je vais. Oui.
On va te laisser réfléchir. on J'avais voit eu ça une la semaine relation prochaine. avec quelqu'un sur Adopt, mais je sais plus. Comment ça s'est fait? Ouais. Bah, c'était la fille qui devait t'accepter pour te parler. Et tu peux pas lui parler en premier C'est ça. si. Je crois que tu peux lui envoyer Un like cœur, ou un un truc truc comme comme ça. ça. c'est J'ai un un cœur. copain qui m'avait montré, mais Ouais. si elle te fait pas aussi, Le tu peux retour. pas. C'est Ouais, ça. C'est mort. et c'est elle qui écrit en premier. Donc Ouais. tu peux pas la. Et tu vois la banalisation du harcèlement aussi Ouais. finalement. Mmh. C'est assez dérangeant. Ça Ah fait oui. vraiment. Ouais, t'es à moi, t'es un produit, et viens. Alors C'est que, ça. On a parlé 2 minutes. C'est et, ça. Et le mec, ça avait été ça, moi. Le mec, mon ex, du coup, il m'avait envoyé un cœur, j'avais juste dû mettre un coucou, puis bah, il m'a dû me répondre un coucou que j'ai pas dû aller sur l'appli pendant 4-5 jours, et du coup, bah, il se barrait, du coup, il m'a dit, bah, je lui mets un texte, et puis elle en fera ce qu'elle veut, quoi. Parce que j'avais déjà ouvert ma porte, en gros. Mhm. Voilà. La semaine prochaine, on retrouve Swan. Oui. N'oubliez pas d'écouter notre petit Swan, donc qui est coach Somatique. Merci. Il y a des mots comme ça qui veulent pas. Et nous aussi, il va falloir qu'on l'écoute. Hein. Voir un peu. Bah ouais, comme Ah ça. non, Bien sûr, notre petit Swan. Notre petit Swan, oui. Voilà. Ouais, vu qu'on fait plus ensemble. Bah oui. Mhm. Faudra qu'on l'invite un jour quand même. On l'a Ah déjà bah fait l'année oui. dernière. Ouais. On l'a déjà fait la dernière. Non, Mais j'étais si. pas là moi quand on l'a fait. J'ai été bloquée du dos. Bien sûr, on l'a déjà invité, mais justement, on l'a réinvité. Tout comme notre, Yanis. Bah ouais, notre Yanis. sexologue Yanis, c'est prévu qu'on le rajoute aussi à l'émission. D'accord. Voilà. Et puis sinon, bah, des candidats, il nous en faut, parce Toujours. que j'aimerais bien quand même faire une émission par mois, toujours avec des candidats. Hein. Le Mais oui. rythme de la première du mois, c'est avec candidats. Donc n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature. Et oui, chers célibataires, venez trouver l'amour chez Happiness. Oh oui. Je me suis... Ouais, voilà. Sandrine a un genou en moins. Voilà. Vous retrouvez tout de suite Peter King avec le French Mix Party, la rediff. Allez, à bientôt. À bientôt. À bientôt sur Happiness.